Le Salon panafricain des personnes âgées, SPA, a ouvert ses portes ce mardi 1er octobre 2024 au siège du FESPACO et ce jusqu'au jeudi 3 octobre 2024. Un salon qui vise à promouvoir les personnes du troisième âge, à se ressourcer auprès d'eux et bien évidemment à en apprendre d'eux. Les personnes âgées de tout âge sont sorties très nombreux pour être des témoins de ce salon le leur dédié. Le ministre en charge de la protection sociale, patron de l'édition, salue l'initiative et promet l'accompagnement au regard de la place qu'occupent les seniors dans nos sociétés africaines. La question des personnes âgées est prise en charge au niveau de l'ensemble de l'équipe gouvernementale avec son Excellence, Monsieur le Président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, en tête. Et le premier exemple que je prends pour indiquer que c'est une question gouvernementale, vous avez le Fonds national des personnes déflattées et retraitées, qu'on appelle FONADER, dont le stand est juste derrière vous, qui permet à l'ensemble des travailleurs, à n'importe quel moment, de s'approcher du fonds, avoir un accompagnement pour s'installer et mieux préparer sa retraite. Si vous êtes aussi retraité, vous avez votre place déjà au niveau du fonds. Le deuxième élément, c'est au niveau sanitaire. Il y a des décisions qui ont été prises pour réduire de façon drastique les frais de bilan de contrôle, les bilans médicaux au niveau des hôpitaux, publics bien sûr, mais également les questions de dialyse. Vous avez vu qu'avant, il fallait une caution de 500 000. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le troisième élément que nous prenons, c'est l'ensemble des dossiers qui concernent les personnes âgées qui ont été gérés par l'État au niveau de l'administration avec des manquements. Tous ces dossiers sont en étude pour les évacuer. Nous avons tout intérêt à faire en sorte que les personnes âgées puissent trouver un environnement de vie meilleur pour avoir davantage de temps à passer dans le cadre de la transmission déjà des valeurs sociales et sociétales dont elles disposent, accompagner et également bénir les générations qui sont au front pour pouvoir permettre à notre pays de regagner la paix totale. À l'endroit de la promotrice de ce salon, je la félicite sincèrement pour l'initiative parce que c'est une grosse œuvre. C'est la première édition, mais de telles activités de grande envergure et de grande portée, nous souhaitons que ce ne soit pas la dernière édition. Que Dieu et les membres des ancêtres les accompagnent pour que ça puisse avancer. Une première édition placée sous le thème « Comment préparer et mieux vivre sa retraite pour une seconde vie épanouie ». C'est autour de cette thématique que les panélistes et les personnes âgées vont donc échanger pour trouver des voies de solutionnement pour leur prise en compte. La promotrice, quant à elle, dit déjà être satisfaite au regard de la mobilisation et de l'intérêt accordé. Étant dans le domaine de l'événementiel, on a remarqué que la plupart des événements étaient axés pour la jeunesse, les femmes, le divertissement, le sport, mais il n'y avait pas assez d'événements ciblés pour les personnes âgées. Donc on s'est dit il fallait forcément qu'on songe à pareil événement aussi pour les valoriser et pouvoir créer un cadre de partage d'expériences intergénérationnelles. Oui, première initiative, c'était quand même un lourd combat. On a bataillé dur, mais franchement les associations de personnes âgées, de retraités, vraiment étaient très contentes et elles ont bien voulu vraiment sortir pour prendre part à cet événement. Et on espère vraiment qu'elle sera pérenne et on pourra l'organiser chaque année. Plusieurs activités sont au programme durant ces 72 heures de personnes seniors. Il s'agit entre autres des conférences, des panels, des jeux ludiques, de la pétanque, du sport collectif, des prestations artistiques et sans oublier des séances de dépistage. Le site est ouvert et gratuit à tous les participants. Cela va donc permettre de créer un réseautage pour leur propre épanouissement.